Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette vidéo elle va s'adresser plutôt aux débutants, aux gens qui ont entre 15 et 17 ans, les prépubères là qui veulent avoir la flèche d'Apollon vers le sgeg, pour reprendre les mots du grand sage From Human to God. Alors du coup, aujourd'hui on va voir comment, moi par exemple, je suis passé de ça, quand j'avais 15 ans, à ça, aujourd'hui à 17 ans et demi. Donc là on voit qu'en fait, tu peux vraiment faire progresser ton physique énormément, même à l'adolescence, et même sans prendre de stéroïdes. Parce que je vous vois venir, non je ne mange pas de sandwich au trenbolone. Donc on va commencer par une chose, vous avez sûrement entendu parler de ça, mais quand tu commences à t'entraîner, en fait ton système nerveux s'adapte avant tes muscles. Changer de programme d'entraînement toutes les 15 minutes, c'est absolument débile. Il n'y a pas de choc le muscle, je sais pas quoi. Non, tu prends un programme d'entraînement, tu t'y tiens, tu peux faire changer quelques variables pour le kiff, mais il faut se tenir à un programme d'entraînement, ça c'est primordial. Ensuite, pour les bases de l'entraînement, honnêtement, tu peux avoir un physique de fou sur 6 exercices. Te choquer, mais en fait, si tu fais juste des tractions, des pompes, des dips, du squat, du développé couché et du soulevé de terre, t'es complet. C'est-à-dire que, évidemment, il y a plein de petits muscles que tu vas pas travailler si ton objectif c'est de faire du body, mais globalement, avec ça, t'es déjà complet, t'as déjà toutes les bases pour avoir un physique comme le mien, par exemple. Donc ça, c'est les 6 premiers exercices sur lesquels tu vas structurer ton entraînement. Je te conseille un push-pull leg, personnellement, c'est ce qui marche le mieux. Si tu veux, il y aura des fiches avec un entraînement en PPL que tu peux faire, enfin push-pull leg justement, pousser d'abord, tirage après, pour finir les jambes, un entraînement en haut puis bas du corps, donc upper lower, et un entraînement en full body que je mettrai en fiche à la fin de la vidéo et que tu pourras choisir à ta guise. Donc après ces 6 exercices, tu peux aussi ajouter, pour vraiment être complet et là être peut-être un peu plus en body, des exercices comme le rowing, le développé militaire, les élévations latérales, les muscle up si t'arrives à en faire, ou encore le curl marteau, etc. Mais en fait là, si tu te tiens à ces exercices, si tu tiens à ces exercices de base, tu auras des bonnes bases pour partir sur la calisthénie, parce que tu auras fait des tractions, des pompes, des dips. Tu auras des bonnes bases pour partir sur le powerlifting, parce que tu auras fait les bases de powerlifting tout simplement, squat, développé couché, soulevé de terre. Et tu auras des bonnes bases pour partir en body, parce que tu auras commencé déjà à développer un bon physique tout simplement. Donc si tu sais pas trop ce que tu veux faire, en général un entraînement mixte c'est bien, ou même si tu veux juste être complet et en fait être équilibré dans ton physique, moi c'est ce que je trouve le plus intéressant en règle générale, et pour un débutant je pense que c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Donc voilà, maintenant qu'on a vu les bases de l'entraînement, on va parler des bases de la nutrition. Alors les bases de la nutrition, c'est vraiment con, vous l'entendez partout. Non, pas de diète cétogène, non, pas de diète vegan, non, pas de diète carnivore, je sais pas quoi. On s'en tient aux bases, en fait. 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps si t'es maigre, si t'es sec, et 1,8 si t'es gros. Point. Ça, déjà, tu te tiens à ça pour les protéines. Déficit ou surplus de 10 à 15% de tes calories, que tu calcules avec un calculateur de dépenses caloriques. Donc, tu tapes TDEE calculator pour avoir le bon calcul avec la version anglaise. Donc ça, c'est si tu veux faire le truc vraiment carré et progresser très vite. Sinon, tu te prends pas la tête, juste la nourriture de la daronne, tu manges un peu plus ou un peu moins, et prise de masse ou sèche. Voilà, ça fonctionne très bien. Faut arrêter de se prendre trop la tête, faut s'en tenir aux choses simples, efficaces, et en fait, faut s'en tenir à ce qui est la loi de Pareto, c'est-à-dire que les 20% d'efforts qui vont te donner 80% des résultats. N'oublie pas ça. Ensuite, sur la nutrition, ce qui est le plus important, c'est de manger des produits non transformés, donc bouffe pas des putains de nouilles chinoises, du coca, ce genre de choses. Mange de la viande, des œufs, des légumes, des fruits, et éventuellement du riz, des pâtes, etc. En plus, si t'es en prise de masse. C'est vraiment tout. Là, avec ce que je t'ai dit, t'as 3 notions pour l'entraînement, 3 notions pour la nutrition. Si tu te tiens à ça, tu vas faire du progrès, tu vas progresser très vite, tu vas progresser très bien, et en fait ça suffit. Faut arrêter de chercher compliqué. Quand tu cherches compliqué, en général, tu ralentis même ta progression parce que tu commences à faire des trucs bizarres qui sont pas efficaces. Donc arrêtez les conneries, les gars. Alors ensuite, quelques petits disclaimers pour les gens là qui sont chauds, qui veulent s'y mettre, etc. Allez-y progressivement pour la force, parce que on peut très facilement se blesser dans ce sport-là. Enfin, faut quand même être un peu con, mais on peut se blesser dans ce sport-là. En général, les gens disent oui, quand t'es débutant, faut pas faire de la force, etc. En théorie, je suis d'accord, parce que c'est mieux de faire des répétitions plus longues le temps que de laisser tes tendons, tes articulations, etc. s'adapter au stress que tu leur mets dans la gueule. Mais c'est marrant la force. Genre, on va pas se mentir, en tant que débutant, je parle d'expérience, hein. On a envie de pousser lourd, on a envie de s'amuser, on a envie de se challenger en fait, et c'est tout à fait normal. Donc bon, si tu veux taper des max, fais-le une fois de temps en temps, mais faut juste pas en abuser, c'est ça que je dis. Pareil, si tu veux partir plus sur de la force, je te conseillerais encore une fois, peut-être d'attendre quelques mois
que ton corps s'adapte, ou éventuellement de mettre juste les 3 plus gros exercices, donc squat, développé couché, soulevé de terre, en force, et tu gardes le reste de ton entraînement plus dans un type endurance slash body. Voilà, c'est tout pour moi, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu veux plus de conseils en fitness avec du bon sens, abonne-toi. Maintenant, arrête de scroller et retourne travailler. Je te moque. Ah oui, et s'il y a quelques débiles dans les commentaires qui veulent dire oui, les muscles c'est pas attirant, etc. pour les filles, parce que bon, la plupart des mecs qui me regardent, à la base vous faites ça pour les meufs. Sachez une chose, les gens qui disent ça, vos grandes sœurs me sucent la bite. Sinon, je peux te charger. Je t'avoue, je sais pas trop poser en vrai. Ça va, hein, tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien. Ouais, les quads, il y a du travail. Dos, double biceps dos. Wow. Tellement de back. Je pense que c'est bon. Hein. Ouais, la lumière est vraiment pas mal ici, hein.